Bon dimanche à vous tous et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 28 février 2021. Oui, nous sommes au 28 février 2021. Nous célébrons ce jour car Dieu a été merveilleux avec nous depuis le mois de février. Nous avons vu janvier, nous avons vu février. Il est en train de s'achever dans la gloire, dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour ta présence avec nous tout au long du mois de février. Maintenant que ce mois s'achève, Seigneur, nous avons assurance. Nous avons assurance que tu seras avec nous tout au long du mois de mars. Seigneur, ta parole dit, tu ne nous abandonneras jamais, tu ne te sépareras jamais de nous, tu seras avec nous. Alors, nous croyons en ta parole. Si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui peut être contre nous? Rien du tout. Alors, Seigneur, nous sommes avec toi et nous avons cette assurance que tu es avec nous. Comme tu as été avec nous tout au long du mois de février, tu seras avec nous du 1er mars jusqu'à la fin du mois de mars et pendant toute cette année, Seigneur, dans ta glorieuse présence. Merci Seigneur pour ce passage d'aujourd'hui qui nous rassure que tu es en nous, tu es avec nous, tu es en nous, tu marches en nous, tu travailles en nous, tu nous guides, tu nous protèges. Merci Seigneur. Alors nous recevons cette parole avec tout cœur. Cette parole qui vient amener la lumière dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Que ta parole, que le Saint-Esprit qui est en eux, que Christ qui est en eux se manifeste en eux aujourd'hui par toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour parce que Soyakilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie de réalité, a pris ce passage de Galates 1, verset 15 à 16. Notre titre du jour d'abord est intitulé « Christ en vous ». Christ en vous. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous lisons notre verset du jour. « Mais lorsqu'il plut à Dieu, qui me sépara dès le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce afin de révéler à moi son Fils. Loué soit Dieu. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu et vous a séparé du ventre de votre maman et vous a appelé par sa grâce afin de révéler en vous son Fils. Dieu vous a séparés. Il nous a séparés. Il nous a séparés dès le sein de nos mamans. Et nous a appelés par sa grâce de révéler son Fils Jésus-Christ en nous. Nous sommes séparés, chers frères et sœurs. Vous avez été séparés. Alors, qu'est-ce que Christ fait en vous? Qu'est-ce que Christ fait en vous? Jésus n'est pas en vous. Jésus n'est pas en vous. Mais c'est la vie qu'il donne qui est en vous. C'est la vie qu'il donne qui est en vous. Et comment dire Christ en vous? Comment dire Christ en vous? Il y a deux choses. Parce que la vie que vous vivez est lui. La vie que vous avez est lui. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, si vous avez la vie, vous avez Christ. Si vous avez la vie, vous avez Christ. Mais lui, en tant que personne, est dans les cieux. Lui, en tant que personne, est dans les cieux. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts,
qui a fait de Jésus-Christ Christ est le même Saint-Esprit qui vit en vous, qui vous donne la vie. C'est le même Saint-Esprit qui vous donne la vie. Alléluia. Alors l'apôtre Paul, dans notre verset d'ouverture, a témoigné qu'il a plu à Dieu de révéler son Fils Jésus-Christ en lui. Ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul. Ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul, non, pas du tout. C'est l'appel de tout chrétien. C'est l'appel de tout chrétien. Christ révélé ou exprimé dans votre marche quotidienne est l'essence même du christianisme. Christ révélé et exprimé dans votre marche quotidienne chaque jour est l'essence même du christianisme. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 27, « À qui Dieu a voulu faire connaître la richesse de la gloire de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia, loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Pouvez-vous voir Christ en vous? Pouvez-vous voir Christ en vous? Pouvez-vous voir sa vie se manifester en vous et à travers vous? Est-ce que vous voyez cela? Si Christ est révélé en vous, il n'y aura pas de place pour la défaite. Il n'y aura pas de place pour la faiblesse. Il n'y aura pas de place pour l'échec. Il n'y aura pas de place pour la pauvreté. Il n'y aura pas de place pour tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y aura pas de place pour la maladie dans votre corps. Il n'y aura pas de place pour la maladie dans votre corps. L'espoir que vous serez victorieux à jamais, c'est Christ en vous. L'espoir que vous serez victorieux à jamais, c'est Christ en vous. Vous avez peut-être reçu un diagnostic de maladie terminale. Le docteur vous a dit que vous n'avez que quelques jours à vivre, quelques mois à vivre, qu'on ne peut rien faire de vous. Alors, si vous pouvez contempler Christ en vous, ce sera la fin de cette infirmité. Si vous pouvez contempler seulement Jésus-Christ en vous, ce sera la fin. Ce sera la fin de cette infirmité. Ce sera la fin de cette maladie. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 10, « Mais si Christ est en vous, alors même si votre corps est sujet à la mort à cause du péché, l'Esprit donne la vie à cause de la justice. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donne la vie à cause de la justice. » Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez reçu la justice. Vous avez reçu la vie éternelle en vous. Alors, si vous êtes malade, si vous avez un mal quelque part, tout ce que vous faites, Christ en vous. Christ en vous, contemplez Christ en vous. Et l'Esprit donne la vie à cause de la justice. Peu importe la taille de la tumeur, peu importe la taille de la tumeur où que ce soit, Christ en vous fera en sorte qu'elle se dématérialise. Christ en vous fera en sorte que cette tumeur se dématérialise. Tout ce que vous avez à faire, c'est contempler Jésus-Christ. Contemplez Jésus-Christ en vous. Pierre traversait les quartiers. Visitant les frères. Puis il rencontra Énée. Il
paralysé, il était paralysé, cloué au lit depuis 8 longues années. Dans cette condition, il a reçu l'évangile. Il a reçu l'évangile. Aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un qui est en train d'écouter ce message. Recevez l'évangile de Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et votre Sauveur, le Sauveur de votre vie. Vous priez lorsque nous allons prier à la fin pour le salut et vous allez recevoir votre guérison. Comme Pierre priait, il allait de quartier en quartier, visitant les frères, puis il rencontra Aîné paralysé, cloué au lit depuis 8 longues années. Dans cette condition, il a reçu l'évangile. Tout ce que Pierre lui a dit, c'était « Aîné, Christ te guérit ». Selon Acte 9, verset 34, il a dit « Aîné, Christ te guérit ». Christ te guérit aujourd'hui, où que tu sois, toi qui écoutes ma voix, toi qui es au son de ma voix, quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit l'infirmité que tu as, aujourd'hui je déclare, Christ te guérit. Je déclare, Christ te guérit. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette guérison. Au nom de Jésus-Christ. Si vous lisez ceci aujourd'hui, si vous écoutez ce message aujourd'hui, si vous écoutez ce message aujourd'hui et que vous rencontrez des difficultés dans votre corps physique, alors Christ vous rétablit. Christ vous rétablit au nom de Jésus-Christ. Prenez conscience du Christ à l'intérieur. Il est votre force, il est votre appui, il est votre guérisseur, il est votre soutien, il est votre force. Donc, si vous ne pouvez pas marcher, levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez au nom de Jésus-Christ. En lui et par lui, vous pouvez tout faire. Vous êtes victorieux pour toujours. Il est votre débarras. Il est votre débarras. Il est votre sagesse. Il est votre justice. Il est votre justice. Il est votre débarras. Votre sagesse, votre justice. Il est votre sauveur. Béni soit Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage aujourd'hui. Recevez tout ce que vous avez suivi aujourd'hui. Partagez ces vidéos avec les autres. Qu'ils reçoivent la guérison. Qu'ils reçoivent la force. Qu'ils reçoivent Christ au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. Priez cette confession avec passion. Priez avec passion. Nous prions en disant, Christ est ma vie et mon tout. En lui je vis, je me meus et j'ai mon être. En lui je suis victorieux pour toujours. En lui je suis victorieux, victorieuse pour toujours. Je suis plus qu'un vainqueur. Je suis plus qu'un vainqueur. Christ est mon débarras, ma sagesse, ma justice et ma justification. Béni soit son nom pour toujours. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Romains 8, verset 11, Colossiens 1, verset 26 à 29 de la version MSG. Pour la lecture biblique de 1 an, par contre, nous avons un livre, Marc 27 à 38, Marc 9, verset 1 à 13 et Nombre 5 à Nombre 6. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons un livre, Matthieu 18, verset 21 à 35 et Exode 9. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes à notre prière du salut. Si vous êtes celui-là qui n'est pas encore né de nouveau,
vous n'avez pas encore reçu le salut. Ça, c'est le moment de donner votre vie en Christ et recevoir cette vie que vous avez entendu parler. Christ en vous. Christ en vous. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas la vie. La Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la vie. Alors, priez cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Ôte de moi tout péché, Seigneur, je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Aide-moi, Seigneur, à devenir tout ce que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et très favorisés parce que vous avez été séparés du sein de votre maman. Et par la grâce de Dieu, il se révèle en vous. Il révèle son Fils Jésus-Christ en vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, Père éternel, je prie pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole, avec ton amour. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Je les bénis, Seigneur, avec ton amour, ta grâce. Et je déclare Satan, l'infirmité, toute maladie n'a plus de pouvoir en eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont protégés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alors, Christ vous libère. Christ vous libère. Comme Ananias, Christ te guérit. Quel est ton nom? Christ te guérit. Toi qui écoutes ce message, Christ te guérit. Au nom de Jésus-Christ. Christ guérit de la tête jusqu'à la pointe des pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, passez une bonne fin du mois de février. Que la main de Dieu repose sur vous, qui vous protège, qui vous comble et qui vous guide. Comme vous commencez, vous terminez cette fin du mois de février dans la présence de Dieu. Avec Christ, il sera avec vous au mois de mars. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Passez un bon dimanche. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Alléluia. Au revoir.